Lors de la soirée fantasme des princesses, Selim a largement relevé le défi. Ah, continue Selim, elle arrive, continue. Clairement, Selim ce soir est extrêmement sexy. On va pas se mentir. Je suis content, je me dis que j'ai réussi à l'impressionner, que ça lui a fait plaisir en tout cas. Et moustillé, Aurélie l'a été. Et pour la première fois, ils se sont embrassés. C'est très mignon. Elle est fan de moi. Mais ça n'a pas été suffisant pour faire chavirer le cœur de la princesse. T'es amoureuse? Non, on en faut plus quand même. J'adore être avec Selim. C'est vraiment un mec physiquement qui me correspond. Dommage qu'il n'y ait pas ce grain de folie. J'ai vraiment envie d'avancer avec elle, qu'elle me plaît. Mais là, pour l'instant, je sais pas où notre relation va. De son côté, l'indécis Dylan a tout donné pour tenter de faire fantasmer Mélanie. Je pense que ça va la décoincer un petit peu et ça va la ramener un petit peu vers moi. Elle est en slip. Mais ça n'a pas eu l'effet escompté. Merci pour cette vue magnifique, c'était juste horrible. Avec Mélanie, c'est pas évident. Sinon, ouais, c'est vachement compliqué. Ouais. Simon a essayé de se rapprocher d'Hilary. D'entrée, j'arrive, ça peut être évident avec Seb du coup. Ça a été un peu clash sur clash. Donc, Mais voilà. tu t'es pas démonté, ça. Non, je ne suis pas démonté, mais du coup après voilà, c'est pas facile de créer des liens, d'aller vers les gens. Mais Sébastien ne lui en a pas laissé l'occasion. Il s'arrête jamais. Tu peux pas t'arrêter 2 minutes. Le mec il a Tu me laisses en compagnie de mon nouveau prétendant? Donc on a Sébastien qui recommence à faire ses histoires. Simon, c'est vrai qu'il est mignon, mais Seb, la vérité, il ne lâche pas l'affaire. Je passe une bonne soirée, mais je me demande un peu ce que je fais là, puisque c'est vrai qu'on discute, mais voilà, je sais que dans tous les cas, Hilary, elle est très proche de Sébastien. Je me dis que je suis pas vraiment à ma place dans cette histoire. Et après réflexion, il a décidé de faire une annonce lors du petit déjeuner. Je me dis qu'il faut que je prenne une décision. Donc moi, je voulais vous dire que je vais vous laisser. Oh. Ah ouais? C'est pas possible. Non, j'y crois pas. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Faut avouer que ça passe pas plus que ça. Sans... Non, mais je dis pas ça du tout méchamment, il y a aucune embrouille. Il y a aucune embrouille, ça n'a rien à voir. Mais dis la vérité, laissez-le parler. C'est la vérité, hein, Et là, je comprends que Simon, il veut quitter l'aventure. Et là, je suis choquée. Je m'attendais pas à ça, en fait, de bon matin. Je pense que moi, je suis pas à ma place ici, quoi. Je suis vraiment dégoûtée de son comportement. Il a senti que Sébastien, il était trop fort pour lui. Il a pas voulu partir au combat. Et en fait, il abandonne. Du coup, moi, je suis déçue. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que le feeling ne me passait pas. Et au final, je rigole plus avec Seb qu'avec toi. Coach Simon décide de partir. Vraiment, si t'es un coach sportif, il faut un mental, non? Faut que tu tiennes. Alors après, est-ce que c'est moi qui l'a fait partir? Seb, ça va? Mais putain, est-ce que du coup, t'auras une chance d'être dans la lumière? Je suis content. Ça fait un concurrent en moins dans la maison. Écoute, coach Simon, je t'aime bien, mais il est temps pour toi de partir. Ciao. Seven. Simon, il part! Allez, bah écoutez, hein. Au revoir, Simon. Au revoir. Merci d'être passé. Bah, merci à vous, et puis... Je suis un peu dégoûté de partir, quoi. Surtout, il arrive même pas à proposer de rester. Ciao. Salut. Allez, ciao. C'est l'heure du départ de Simon, tant pis pour toi. Je veux un vrai mec en fait. Je veux un gars qui a de la poigne, qui est là, qui prend les directives. Si t'es prêt à venir, c'est que t'es prêt à convaincre en fait les pitbulls que t'as devant toi. Si vous êtes prêt à nous décortiquer ou à essayer d'ouvrir cette carapace, bah venez. Mais si vous êtes pas prêt, bah faites comme Simon et partez. Bon, allez. Bah, amusez-vous bien et puis peut-être un de ces quatre. Hein. Ciao. Simon jette l'éponge avant même d'avoir essayé. Mais pour trouver le véritable amour, il ne faut pas avoir peur de se battre.
Et justement, Dylan ne rend pas les armes avec Mélanie, le glaçon. L'indécis, très attiré par la princesse, a décidé d'organiser un tête-à-tête en amoureux dans l'espoir de fendre enfin l'armure de la jeune femme. Je prends mon courage à deux muscles et je prends Mélanie et fait on va sur la terrasse petit déjeuner. J'ai envie de me rapprocher d'elle, tout simplement parce que la soirée d'avant c'était un peu fermé. Votre divertissement avec Blablacar, en partenariat avec AXA. Blablacar, Blablacar. On ne maîtrise pas toujours tout. Retrouvez votre divertissement avec Eco du Crédit Agricole. En attendant l'arrivée de la princesse surprise, direction la plage donc, pour une activité qui devrait permettre à Virgile de se rapprocher un peu plus de sa prétendante Inès. Du moins, il l'espère. Je suis ravie de sortir de la maison et enfin un truc aquatisme que j'adore. Et moi, avec mon chéri. J'attends qu'on s'amuse à deux, qu'on rigole et je me dis que ça va être bon vivant, bon délire. Moi, je suis content parce que j'ai envie d'impressionner ma petite Inès. Oui, alors là, Virgile, c'est pas gagné. Parce que l'activité d'aquatisme, aquatique en question, c'est de la bouée. Et la bouée, on ne peut pas dire que ce soit le point fort du prince. La dernière fois déjà, il s'était ridiculisé. Pour l'instant, je tiens, mais je sais pas encore combien de temps ça va durer. Là, j'essaye de tenir, mes bras, ils brûlent. Virgile, il a perdu sa virginité là-dedans. Moi, je savais que déjà, il était pas très viril. Bah alors là, Virgile, t'as tout gagné. Faire la bouée, c'est un peu, comme d'habitude pour moi, un mauvais moment. Ça risque vraiment de tourner à la catastrophe. Juste accrochez-vous quand même bien avec les poignets. Bah, si tu ne tiens pas, tu vas tomber. Ça, je te le tiens. Moi, je te dis, je le connaissais. Non, mais je le sens très bien. Moi, je m'en fous de tomber. Donc je suis super stressé, mais Inès en plus elle me met la pression. Faut pas que je sois trop nul parce que je vais me taper la honte devant Inès sinon. On va se manger des gamelles, on va rigoler. Moi, je suis un bonhomme. J'adore. Allez bébé. Dans ces conditions, reste à voir qui va impressionner qui. Au départ, je rigole, mais à la fin, j'ai plus envie de pleurer parce que j'ai mal aux mains, je me tiens comme ça. Je suis en train de souffrir, j'ai la goutte qui coule. Je suis comme un fragile à essayer de pas tomber. Je suis avec Inès à côté de moi qui, elle, rigole et moi, vraiment la bouée, je kiffe pas. Au final, je me ridiculise encore alors que ma copine, elle s'amuse. Mais non, Virgile, c'est bien connu, l'amour est aveugle. Et on dirait bien qu'Inès est très amoureuse. Mais moi qui suis boucave, nul, je me débrouille mieux que lui. Lui, il est vraiment pas bien. C'est la honte, hein. Mais je trouve ça trop mignon et je l'aime d'amour. C'est Virgile, quoi. Si c'est pas mignon, ça. Sur le ponton, en revanche, Selim, le prétendant d'Aurélie, commence à avoir de sérieux doutes quant aux sentiments de sa princesse à son égard. On va parler là-bas. Hein Allez, vas-y. Je décide de parler avec Aurélie sur le ponton parce que je trouve clairement que notre relation pour l'instant bat de l'aile. Enfin en tout cas elle avance pas et moi j'aime pas perdre mon temps et si tu me fais perdre mon temps, je vais te le faire savoir. La veille au soir, la princesse n'a pas cessé de souffler le chaud et le froid à son prétendant. Ça c'est très mignon. T'es amoureuse? Non,
on en sent plus quand même. Je te sens un peu froide, un peu distante. En fait, c'est pas facile, les gars. C'est vraiment pas facile. Je sais pas. En fait, un jour, tout va bien et le lendemain, tout va mal. Et franchement, c'est vraiment pas facile. Je te le dis, c'est dur. Et maintenant, tu me clashes même plus. Tu m'envoies même plus de pique, juste tu me fais la tête. Et tu te fermes, en fait. C'est-à-dire, des fois, je te regarde et j'essaie de comprendre. Et je comprends pas. C'est pas méchant, mais je te le dis, tu vois, parce que voilà, tu vois. J'aimerais que ça avance un peu, tu vois. Selim veut savoir où on va. Ça devient très compliqué parce que moi, je sais pas du tout où j'en suis et que j'ai pas envie de faire du mal à Selim. Non, je t'aime bien, mais il y a des trucs chez toi qui m'énervent aussi, crois pas. Vas-y, dis-moi, faut me les dire, justement. Tu me les dis, en fait, tu me dis jamais. Bah rien, je sais pas, c'est pas... Je t'aime beaucoup, le physiquement, c'est tout ce que j'aime. Après, c'est vrai que c'est pas la folie, quoi. Parfois, tu me gonfles. T'aimes bien? Non, je sais pas, mais prochaine fois que je vais faire les courses, je t'achète un humour. Parce que j'ai pas d'humour. Ou de la folie, j'en sais rien, mais il faut que je t'achète un truc, là, parce que là, ça commence à mal se passer, c'est en train de me casser les couilles, en fait. Il y a énormément de folie. Ça va être très compliqué d'avancer avec Selim parce que je l'aime beaucoup. Par contre, il m'apporte pas ce grain de folie que je recherche. Il se passe rien, c'est plat, c'est comme mon corps, c'est plat. Si tu veux, on va faire que de rigoler, on va s'éclater même. Ouais, mais on s'éclate pas de la même manière, je crois. Ah bah voilà. Je t'aime beaucoup, mais il y a quelque chose qui bug. C'est à toi de me dire. Bon, y a rien qui... Bah je sais pas, j'ai pas encore trouvé le pourquoi du comment. Bon bah tu vas le trouver, t'inquiète. On va le chercher tous les deux. Aurélie, elle sait pas quoi me faire comme reproche, elle sait pas quoi dire, donc elle me fait un peu une reproche au hasard, comme ça, elle balance. Je suis pas drôle, bon bah pourquoi pas. Mais il y a une semaine, elle me disait qu'elle aimait pas les mecs drôles et qu'elle aimait les hommes sérieux. Elle sait vraiment pas ce qu'elle veut, je crois que c'est le foutoir dans sa tête, elle est perdue. Moi je t'ai dit, je t'apprécie, voilà, donc je suis content de t'avoir comme princesse. Brosse-moi dans le sens du poil, va. Va-t-il enfin tenir la promesse qu'il a fait ce matin aux princes et princesses? En tout cas, leur majesté commence à s'impatienter. On a hâte de voir arriver la nouvelle princesse et on est un peu excité aussi de voir qui c'est qui va partager la villa avec nous. Tout vient à point à qui sait attendre, Benjamin. Justement, la voilà. Hello Laurie. Oui, enchanté. Enchantée. Ça va, mon fils? Salut Laurie. Je suis la nouvelle princesse. Lourd. Nouvelle princesse Laurie. Enchanté, bienvenue chez nous, bienvenue dans la famille. Ouais, mais tu as 2 semaines de retard. Hein. Grave. Ouais, je sais, j'ai loupé le train. Il y a du monde encore, ils sont où les autres? Sur la piscine, je crois. T'as ton maillot de bain? Ouais, bah je suis en maillot. Bah, Maillot. Vas-y, viens. Donc on l'accueille, on lui dit bonjour. Et donc du coup, nous, on s'empresse à aller la présenter au reste de la maison. Hello. On a une petite surprise pour vous. La royauté, ça grandit. Bah ouais, c'est Laurie. Et là, on voit Benji et Marvin, les mecs descendent les marches avec la nouvelle princesse qui s'appelle Laurie. Salut. Bienvenue Laurie, bienvenue chez nous. Même si tu sais pas à quoi t'attendre, t'inquiète, d'autres est là, elle va tout t'expliquer de A à Z. Bah voilà, donc t'es arrivé à destination, quoi. Ça y est, t'es dans ton royaume. Ouais, mais la maison, elle est grave cool, quoi. Ah, mais t'as rien vu, je te jure. Je suis hyper contente, tout se passe bien, les gens sont très accueillants, très sympas avec moi. Franchement, j'ai pas du tout à me plaindre. Ça va, toi? Ça va et toi? Ouais. Vous vous connaissez? C'est déjà vu, ouais. Je connais Seb de l'extérieur. On vient de fêter nos 6 ans d'amitié. On était ensemble à Los Angeles il y a pas très longtemps. On est super copains, on est très proches. Et on se dit tout, quoi. Le monde est trop petit, mais je l'adore trop. Vous êtes déjà pécho tous les deux? Jamais là, mais ça va pas encore. Vous vous connaissez? Je sais pas. Ouais, on s'est déjà vu. Mais ça, mais connaît tout le monde, frérot! Où? On s'est rencontrés quand on était pas très grands. C'est une très bonne amie à moi. C'est vrai que je la trouve magnifique. C'est une fille géniale avec une personnalité que j'adore. Mais entre moi et elle, c'est que de l'amitié. Et justement,
Des amis, Laurie en a suffisamment. Ce qu'elle cherche, c'est l'amour. Et depuis longtemps, on dirait. Après 2 émissions de dating, je suis toujours célibataire. La loose. Ah oui? Comment ça se fait? Normalement, ça devrait être beaucoup plus simple pour moi de trouver quelqu'un, étant donné que j'aime autant les garçons que les filles. C'est peut-être ça le problème, justement. Trop de choix. J'enchaîne les histoires courtes, les conquêtes. Mais du coup, c'est le gros Delvor dans ma tête. Il faut absolument que je me pose. Mais avec un garçon ou une fille, alors? Je suis née comme ça. Je suis incapable de choisir entre un homme ou une femme. Ok, ça promet. Moi, je suis venue pour les filles et pour les garçons. Mais non, Si. toute option. Ouais. D'ailleurs, tu fais quoi, ça? Bah écoute, je crois qu'on va partir en date. Je savais pas qu'on pouvait se pécho entre princesses. Ah mais clairement, l'arrivée de Laurie, ça chamboule tout. La fille, elle est là pour tout le monde. Oh, j'aurais dû être bi dans ma vie. J'aurais eu grave de choix. Laurie, elle a pas le time, on vient d'arriver à la piscine, elle annonce cash direct qu'elle est là pour les meufs et les mecs. Donc ça va mettre un peu de piment dans la baraque. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et oui, l'arrivée de Laurie va tout chambouler dans la villa. Et Hilary ne réalise pas encore à quel point. Laurie, tu te sens comment là dans la villa du coup? Trop bien, vous êtes tous trop cool. Je suis bien contente. Je suis trop contente d'être là. Je vais vivre une aventure exceptionnelle dans un endroit de rêve. Le cadre, il est magnifique. Toutes les conditions sont réunies pour trouver l'amour. C'est formidable. D'autant qu'il y a 3 indécis à la villa qui n'ont toujours pas fait leur choix. Dylan, qui pour l'instant est sous le charme de princesse Mélanie, mais aussi Rebecca et Laura, venus pour messieurs les princes, certes, mais qui sait, Laurie va peut-être les faire changer d'avis. Laurie, ton style de mec, c'est... Le mec, non, en fait, je marche vraiment au feeling. Déjà, j'ai jamais décidé entre les filles et les garçons, ça vous l'avez compris. Tu vois, ici, je sais pas, je peux très bien m'entendre aussi bien avec un mec qu'avec une nana. Donc ça veut dire que plus tard, tu peux recevoir des prétendants comme des prétendantes. Moi, je suis ouverte à tout le monde, je suis cool, hein. Vraiment. Ok. Ça se trouve, on peut avoir des prétendants et des prétendantes. C'est un truc de ouf, hein. Ouais. Donc en fait, on se dit, mais ça va foutre le bordel dans la maison et on se dit que nous, on n'est pas à l'abri qu'elle nous pique une de nos prétendantes en fait. C'est quoi ton style de fille? Pas toi. Non, mon style de fille, j'aime les filles très douces, classe. Je fuis la vulgarité. J'aime les filles gracieuses. Voilà. Donc c'est bon, je suis tranquille. Voilà. T'as des coups de cœur depuis que t'es arrivé ou pas? J'aime bien la petite Rebecca là-bas, elle est toute sympa. Et toi, Rebecca, t'en penses quoi? Bah, je trouve qu'elle est super sympa, elle a de bonnes énergies, donc pourquoi pas. Et puis là, de suite, on comprend que Rebecca n'est pas contre une relation avec une femme. Je suis venue à la base pour des princes, pour des garçons, et moi je suis une fille ouverte, je suis venue aussi en tant qu'indécise. J'ai déjà fait des bisous en boîte de nuit à des filles, donc je me suis dit pourquoi pas. Physiquement, tu la trouves comment? Comment tu me trouves? Bah moi je la trouve super jolie. Merci. Laurie, elle a l'air super gentille, elle a l'air bon délire. Je me dis c'est peut-être un signe, pourquoi pas, si elle est là, c'est qu'il faut que j'apprenne à la connaître. T'es très mignonne aussi. Merci. Rebecca, elle est toute mignonne, franchement elle a l'air très attachante, elle a beaucoup de charme, c'est vrai qu'elle me plaît beaucoup. Dylan, toi qui es indécis, tu la trouves comment Laurie? J'aime beaucoup sa personnalité, ouais. C'est gentil. Qu'est-ce que t'aimes chez elle? Qu'est-ce que t'aimes dans sa personnalité? C'est quelqu'un de souriant, tu sais, qui aime aller vers les autres personnes, donc ça c'est cool. Je fais des grimaces aussi des fois. Hein. Non, ouais, elle est bonne délire, c'est important. Hein. Merci. Tu te prends pas la tête toi-même, c'est ça qui est bien. Non. Laurie, elle dégage quelque chose, c'est indéniable. Elle a le sourire par rapport à Mélanie, c'est sûr qu'elle a le visage fermé, Mélanie, alors que Laurie, elle rigole tout le temps, elle a le sourire à fond. Hein. Je sens que le Dylan, il va vriller là. Il va changer de princesse? Ça, on verra après. Il est indécis, il a rien choisi du tout. Il a rien choisi du tout, il est indécis. C'est ça, exactement. Tu vois, Léane. Et est-ce que tu te décides de plus en plus? Ah bah après, quand on ira parler, on verra ce qui... Tu vas apprendre à la connaître. Exactement. Tu veux parler avec moi? Dylan me demande un petit tête-à-tête. Bah, je suis flattée. Le mec est super beau gosse. C'est parti, je vais discuter avec Dylan. On y va alors? Yallah. J'ai créé un date là. J'ai créé un date. Si je peux créer l'amour dans l'aventure. Donc Laurie, elle
c'est une fille qui a pas trop le temps. Hein. Elle est très chill, mais elle a pas le temps du tout. Elle part carrément avec mon prince charmant. Bon, bah écoute, pourquoi pas. Ça aidera peut-être pour les futures décisions à prendre. Je te laisse mon trophée, tu le gardes. Dylan, il en profite un peu pour aller lui parler. Et là, sur le coup, je me suis dit mince. Je me suis jamais retrouvée, pas forcément en compétition avec un garçon. C'est comme si les choses s'accéléraient un petit peu pour moi. Ah bah oui, Rebecca, le grand amour n'attend pas. Et Dylan l'indécis est d'autant plus pressé de découvrir Laurie qu'avec Mélanie, la princesse pour laquelle il a eu un coup de cœur, cela n'avance pas beaucoup. Salut toi. Ça va? Ouais. Bon, et toi, t'es venu pour qui à la base? Bah, moi, j'étais venu comme indécis, avec une préférence physique pour Mel. C'est un avion, hein? Ah, Oh là là. On va pas se le cacher, ouais, c'est un avion. J'attache beaucoup d'importance au feeling et à la personnalité de la personne. Et du coup, ouais, je me suis dit autant aller te parler à toi, vu que j'ai vu que t'avais quand même une belle personnalité. J'ai cru comprendre que j'étais un peu plus open. Donc... Carrément, carrément. L'entrée, elle me met à l'aise, elle sourit, elle parle, elle est ouverte. Ça me change complètement de Mélanie. Et donc, je me sens bien. Moi, je parle à tout le monde, je rigole avec tout le monde. Et puis, c'est bon. Je suis cool, je me prends pas la tête. Souriante à 100%. Ouais, c'est ça. Important. Après, je peux être un peu naïf parce que je regarde surtout les qualités des gens et que t'as souvent oublié les défauts, tu vois. Ouais. Donc souvent, je me fais avoir. Mais voilà. D'accord. Laurie est vachement plus avenante, elle a le smile, elle a la joie de vivre. On voit qu'elle aime bien rigoler. Question attente, t'attends quoi de cette aventure? De cette aventure, j'ai envie de me poser, j'en ai marre. Ça fait à peu près un an et demi que je suis célibataire et que j'enchaîne les conquêtes. Et, c'est bien d'être amoureux, j'aime bien ce feeling, tu vois. Quand t'as les passions dans le ventre et tout, j'ai trop envie de ça en fait. Les gars, j'ai un truc, elle a un charme. C'est une fille attachante, je dirais. Et puis d'avoir voilà, une épaule sur laquelle je peux m'en lâcher quoi, de temps en temps. D'accord. Parce que j'ai beaucoup de pression dans la vie, donc... Ouais. Non, je rigole. Dylan, c'est clairement un mec qui pourrait me plaire. Il a de la conversation, il est mignon, et puis il a un certain charme, pourquoi pas. Laurie, elle a une belle personnalité, elle me plaît énormément. Énormément, ouais. Après, malgré tout, Mélanie me plaît quand même pas mal, ouais. Physiquement, bah, ça aime tout, quoi. C'est une très belle femme. Ça va être compliqué de choisir ma princesse. Dylan est complètement chamboulé par sa discussion avec Laurie, une princesse pas comme les autres. Malheureusement, l'indécis risque de ne pas avoir le temps de la réflexion. Vous avez vu ce qu'il y a là-bas? Il y a le siège, ça y est, c'est l'heure du crush. C'est l'heure du crush! L'heure de la cérémonie du crush a sonné. Les trois indécis, Dylan, Rebecca et Laura, vont devoir faire un choix entre les princes et les princesses. Pour Dylan, qui a eu un coup de cœur pour Mélanie et vient tout juste de faire connaissance avec Laurie, cela s'annonce compliqué. Cérémonie du crush. Ouh là là, je suis perdu. Je suis perdu et je ne sais pas quel choix je vais faire. Pour Rebecca non plus, le choix n'est pas simple. Venue à l'origine pour les trois princes, elle apprécie elle aussi la nouvelle princesse Laurie. C'est pas juste, on vient juste d'apprendre à les connaître tous. Maintenant, il y en a une nouvelle en plus. Le choix, c'est assez dur, quoi. Quant à Laura, elle est venue pour Benjamin, qui a déjà Anastasia comme prétendante, et Marvin, qui a Léana à ses côtés. Avant la cérémonie, j'ai aucun doute sur mon choix. Je sais qui je veux et je me languis de le dire à tout le monde. On fait honneur à la nouvelle. Vas-y, je t'en prie. Alors. Première cérémonie du crush, Dylan, Laura et Rebecca sont face à moi, je suis dans le trône, je suis plus une princesse maintenant, je suis une reine, Mazel Tov. Bah voilà, ça débute avec Dylan. Pour le moment, tout va bien. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est moi qui va choisir. Vous êtes tous les trois très sympas. Ce serait un plaisir d'apprendre à vous connaître. Donc, là, vous allez devoir donner votre choix final. Est-ce qu'il y aura du switch ou est-ce qu'il n'y en aura pas? J'ai l'impression que ça va être tout le bordel ici. Alors, Laurie, tu es très gentille, tu es très jolie, j'aime bien ton fun. Merci. Après, je pense qu'on n'a pas eu le temps de se connaître non plus.
Laurie, elle est très jolie parce qu'elle a beaucoup confiance en elle, ça se voit, elle se prend pas la tête, donc du coup, oui, ça fait son charme aussi. Mais j'ai mon choix, il est déjà fait. J'ai réfléchi toute la nuit, je sais qu'il y en a un en particulier qui me plaît, donc... Ben, moi, je préfère choisir Benjamin. Ah non, il est à moi, par contre. Laura me choisit et ça me flatte et je me dis que c'est une fille rigolote, je pense qu'on va pouvoir délirer ensemble. Et elle a l'air de pas se prendre la tête comme Anastasia, donc du coup ça va peut-être me changer un peu. Ça y est, tu passes officiellement en mode soirée. Je choisis Benjamin parce que c'est vraiment un garçon qui peut me faire craquer. Il est très beau, ça se voit qu'il est intelligent, il me fait rire. Donc je préfère me lancer avec lui. Ensuite... Rebecca. J'ai pas trop d'idées, je me demande ce que je vais faire. Tout chamboule dans ma tête, je me dis Benji, il est gentil, il est beau garçon, mais après c'est vrai que là il y a une fille super fraîche qui arrive, super cool, qui a l'air super fun, bah, elle est mignonne aussi. Du coup je me demande si je peux tomber amoureuse d'une fille, voir ce que ça fait. Franchement c'est un choix compliqué. Avez-vous déjà réalisé la valeur de l'eau dans votre vie de tous les jours ? Qui s'inquiète de la qualité de mon eau chez moi, à la maison? Qui enlève le calcaire de mon eau afin que ma douche reste propre? Et qui renforce l'eau que je bois avec du magnésium pour la vitalité dont j'ai besoin jour après jour? BWT le fait pour moi. BWT for you and Planet Blue. Oh, je m'ennuie. Red Bull donne des ailes. BWT Aqua Perla. Il transforme votre eau calcaire en perle d'eau, douce comme la soie. Disponible de suite chez votre partenaire BWT. Car le Molitor devient